Et on parlait tout à l'heure des acteurs engagés. Il faut des syllabes. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent parler, qui fassent part de leurs convictions. On a besoin, on est suffisamment aseptisé aujourd'hui. Donc, toujours grande gueule, Richard Berry. Ça dépend quelles convictions, si vous voulez. Quelle qu'elle soit, le tout c'est de les affirmer, non? Oui, bien sûr. Non, c'est la preuve qu'on est dans un pays démocratique où tout le monde a le droit de s'exprimer, ça c'est sûr. Parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez fait une sortie, vous vous souvenez, sur... Oui, ça a eu des retombées. sur Marine Le Pen. C'est son père, c'est la même que son père avec des couilles, quoi. Oui, sauf que voilà, le discours... On peut réécouter? Oui, pour le plaisir, allez. C'est terrible, on se demande s'il faut pas se barrer, quoi, de ce pays. C'est dramatique de penser que les gens, dans la grande majorité, ont envie de ce genre de changement-là, quoi. Parce que changement, d'accord, mais ce genre de changement me semble catastrophique, épouvantable, quoi. Et oui, et Marine Le Pen, vous avez vu le niveau auquel elle est dans les sondages? J'avais donc bien raison, malheureusement. Et il faut prendre ça très au sérieux, il faut pas rigoler avec ça, quoi. Voilà, donc il faut s'engager, mais contre Marine Le Pen. Ah, mais ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi aujourd'hui elle est assise. Pourquoi c'est ce niveau de colère aujourd'hui dans le pays qui monte? Je pense qu'elle dit des choses que, d'abord, qui trouvent un écho assez fort dans l'opinion publique, et qu'elle prend une place que les autres partis politiques n'ont pas pris, qu'elle dit des choses qui remettent en question la politique d'une manière générale, une attitude d'honnêteté aussi, de transparence. Vous savez, moi je me suis amusé il y a pas très longtemps avec ma compagne à écouter à regarder un documentaire sur Marine Le Pen, et on se disait, combien de fois est-ce qu'on peut être d'accord avec elle? Finalement, même quand on partage pas ses idées fondamentales, on est souvent d'accord avec elle. Et c'est là-dessus d'ailleurs que l'opinion publique se réfère. Donc ça veut dire qu'en regardant le documentaire ou en l'entendant parfois interpeller les responsables, vous dites merde, je suis d'accord avec elle. Mais oui. Moi, Richard Berry, je suis d'accord avec exactement. C'est ça le problème. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là qu'il faut pas laisser cette place à Marine Le Pen. Il faudrait que les autres partis politiques, quels qu'ils soient, aient le courage aussi de remettre en question des idées peut-être parfois dérangeantes, mais qui font qu'à un moment donné, voilà. Mais c'est quoi les idées dérangeantes aujourd'hui? C'est quoi? C'est à quelle réponse faut-il apporter pour que ce soit dérangeant? Mais déjà sur sur la transparence, déjà sur l'honnêteté du fonctionnement des partis politiques. Je trouve que là, évidemment, elle a beau jeu de faire ça, parce qu'à chaque fois, on voit des magouilles à gauche comme à droite. On voit des magouilles qui sont extrêmement... les histoires de Marseille, les histoires de la Fédération Socialiste il y en a partout. Personne n'est blanc-bleu, je veux dire. Et même tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec Strauss-Kahn. Moi, je vais pas relancer le débat, mais je veux dire, là-dessus, personne n'était d'accord à gauche, par exemple. Je veux dire, on a entendu tout et n'importe quoi. Et puis même au sein du Parti Socialiste, auquel moi j'aurais plutôt une tendance à adhérer depuis toujours. Parce que vous avez les valeurs de gauche. Ça voilà. Personne, là, il y a une espèce de merde épouvantable, quoi. Personne n'est d'accord. Je veux dire, ils se tirent tous dans les pattes entre Martine Aubry, Hollande et Montebourg. C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas un vrai discours, il n'y a pas un vrai débat. C'est intéressant ce que vous dites, parce que là, il y a eu les primaires. Vous êtes allé voter aux primaires? Non. Mais vous avez suivi les débats aux primaires, vous avez suivi la campagne. Ils ont désigné un candidat qui est François Hollande. Et quand on les entend parler, c'est effectivement, ils disent non, on est tous derrière le candidat, mais vous avez l'impression qu'ils ne sont pas derrière le candidat Hollande, qui font pas campagne pour là, encore une fois, on a l'impression... C'est une impression. Un ressenti. On a l'impression qu'ils nous mentent. On a l'impression qu'ils essayent de faire croire à l'opinion publique qu'ils sont tous derrière un candidat. Mais on voit bien, après coup, que c'est pas vrai. On voit bien qu'il y a des tirs à gauche, à droite, dans tous les sens, et qu'en fin de compte, ils font ça pour faire croire à l'opinion publique qu'ils sont tous d'accord. C'est pas vrai. Donc la guerre des égos et la guerre des places est encore éventuellement plus forte. Évidemment. Que l'intérêt du pays. Absolument. Voilà. Mais je dirais même, c'est là où les gens risquent d'avoir de mauvaises surprises. Je veux dire, c'est la guerre du pouvoir. Voilà. Et là, ils vont avoir de mauvaises surprises aussi avec Marine Le Pen, parce que là, c'est pire que tout. On va écouter 3 sons grande gueule avec vous, mon cher Richard Berry, et on parlera bien sûr de cette pièce, qui est
Vous faites le plein d'ailleurs en ce moment. Oui, faut quand même reconnaître. Donc ça pour vous, ça va bien au Théâtre des Variétés qui s'appelle Le début de la fin, Richard Berry et Jonathan Lambert. 3 sons grande gueule. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, Leonardo du Paris Saint-Germain, et puis François Berléand, qui la semaine dernière était dans les GG, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Il était assis à votre place, l'ami Berléand, et puis on parlait comme avec vous, on parlait politique, on parlait d'Eva Joly, et il dit, Eva Joly, moi, son accent, il me gêne, écoutez Berléand. Là, je comprends pas qu'une candidate ou un candidat à la présidentielle ne parle pas le français sans accent. C'est vraiment quelque chose qui me choque, moi. Alors, il dit, moi, mon grand-père était russe, mon père était russe, ensuite il a parlé parfaitement le français. Il dit, moi, j'ai un peu de mal, nous disait-il, je vais encore passer pour un vieux machin. Écoutez, il faut qu'il vote pour Marine Le Pen, qui, elle, parle français sans accent, hein, mais un français détestable, si vous voulez, dans l'esprit. Mais moi, je suis pas d'accord. Si on est en démocratie, elle est française. Point barre. C'est tout. Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a pas pris conscience, le père François. Mais bon. C'est pas un raciste, Berléand. Non, mais là, par exemple, il y a quand même une espèce de connotation un peu xénophobe, quoi. C'est ça la démocratie. C'est tout le monde a le droit, à un moment donné, dès lors qu'on est français, tout le monde a le droit de se présenter aux élections, accent ou pas. Lui, il va même plus loin parce qu'il dit non. Le mieux, c'est d'être né en France, comme aux États-Unis, pour se présenter. C'est pire que tout, là. Non, mais il poursuit son raisonnement. Pour accéder à la fonction suprême, aller à l'Élysée et diriger un pays, on fait comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous vous présentez pas. En France, il vaut mieux être né dans le pays. Moi, je trouve que la France est un bel exemple de démocratie, justement, sur ce terrain-là. Voilà. Richard Berry, Claude Guéant, qui rappelait fondamentalement, le ministre de l'Intérieur, ce que les étrangers devaient respecter dans le savoir-vivre français. Écoutez. Nous souhaitons que la France reste respectueuse de ses traditions, y compris de ce qui fait l'art de vivre français, comme les civilités, si vous voulez, la politesse, la gentillesse des uns avec les autres. Politesse, gentillesse, voilà. Oui, la pluie, ça mouille, etc. Oui, non, mais je sais pas, c'est n'importe quoi, ça. Ça veut dire, oui, bien sûr, faut être gentil, faut être poli. C'est le ministre de l'Intérieur. Oui, et puis il faut foutre les gens dehors au premier problème. Non, je suis pas... Enfin bon, moi, Guéant, j'aime pas sa façon, j'aime pas sa technique, mais c'est sûr que la politesse et la gentillesse, c'est vrai que ce sont des valeurs fondamentales. Ça, je pense pas que c'est les valeurs d'un pays, fondamentalement d'une République. La France est un pays gentil. Claude Guéant, c'est le type qui fait le sale boulot, qu'il faut savoir détester aujourd'hui. Claude Guéant, c'est ce que lui demande Sarkozy, c'est soit le méchant, soit le ministre de l'Intérieur. C'est celui qui fait le boulot, en tous les cas, qui pourrait récupérer une partie des votes du Front National, voilà. On a l'impression que ça fait l'effet inverse. Oui, parce que ça sonne pas vrai. Ou alors c'est tactique, c'est-à-dire qu'on dit on fait monter le FN, comme ça il y a des chances pour qu'au second tour, ce soit Sarkozy-Le Pen, et c'est la meilleure chance d'être élu. Oh non, je crois pas qu'on aille jusque-là dans la stratégie. Je pense pas. Non, je pense que on se dit tiens, il faut durcir un petit peu le discours, on va envoyer quelqu'un au front, Guéant, lui, de toute façon il s'en fout, il a rien à perdre, et puis il y va, et en même temps on se dit que quelques personnes qui vont penser que finalement il y a dans le discours de Guéant quelque chose qui résonne comme le discours de Marine Le Pen. Claude Guéant, il y a pas longtemps, disait quand on se balade dans certains quartiers en France, on a tout de même l'impression de plus être en France. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'avoir cette pensée ou pas, en étant très franc avec moi? Non. Puisque vous parliez de la transparence tout à l'heure. En étant très franc, moi justement, c'est ce que j'aime bien en France. En disant putain, c'est quoi ce quartier? C'est plus Paris là? Non, mais moi j'habite, vous savez, dans le 18e. C'est un quartier où il y a justement cette mixité culturelle qui est vraiment, moi je trouve, formidable, merveilleuse. Et voilà, c'est vrai que il y a des couleurs comme ça de quartier. Évidemment, c'est sûr quand on se balade à Neuilly ou dans le 16e. Donc plutôt 18e que Neuilly pour vous de toutes les manières. Oui, moi j'aime cette mixité. Moi, j'aime cette mixité, j'aime le mélange. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la grandeur de la France. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toute une génération politique qui veut préserver une espèce de France qui aujourd'hui n'existe plus, plutôt que de préparer la France de demain, qui est multiculturelle, multiraciale, multiconfessionnelle. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est contradictoire dans cette volonté de mondialisation, d'un certain côté, et ce protectionnisme. Moi, de toute façon, tout ce qui résonne de ce protectionnisme me renvoie à des faits, à des événements qui sont pour moi dramatiques. En 39-45 aussi, on parlait de protectionnisme parce qu'il y avait la crise. Donc moi, je pense qu'il faut se méfier de ça. Vous avez peur?
Peur non, parce que je pense que la France a des grandes ressources, mais je pense qu'il faut se méfier, c'est différent. Mais la crise peut provoquer aujourd'hui un réflexe nationaliste ou un réflexe de désigner l'autre ou l'étranger comme étant responsable de tous les maux. C'est un phénomène assez classique et récurrent, oui, et particulièrement d'ailleurs en France, faut se méfier de ça. Dernier extrait, je vais vous transformer en président de la République. On va y revenir un peu. Je transforme au président de la République, Richard Méry, et je vous demande, est-ce que, maintenant que vous êtes élu en 2012, vous interdisez le Front National ou pas? Ah non. Bah non, là, ce serait une grosse erreur. Au contraire, il faut, et exacerber ce qui fait les qualités de la France, c'est-à-dire son caractère démocratique, profondément démocratique, et rester un exemple pour le monde entier.